Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Le meeting d'hiver avance à grands pas et nous sommes déjà au week-end du prix du Cornulier. Nous allons analyser cette épreuve et toute la réunion de dimanche. Et j'ai à mes côtés deux pronostiqueurs pour analyser cette journée. Bruno Jolivet. Bonjour Bruno. Bonjour Lara, bonjour à tous. Et Cédric Bonjour Bloquet. Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Lara, bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, il y a 9 courses au programme, on ne perd pas de temps. On commence par la première, c'est le prix de Beaucourt. Une épreuve attelée pour des mâles âgés de 5 ans sur 2700 mètres, n'ayant pas gagné 50 000 euros. Bruno, on commence avec toi. Oui, timidement, on commence cette réunion avec un lot ordinaire et le 10, Jasmin Dave, qui vient de très bien courir à 2 reprises et qui sera cette fois déféré des 4 pieds après avoir été plaqué plusieurs fois. Ça peut lui donner un petit plus. Il avait déjà très bien couru sur ce parcours dans cette configuration. Et puis le 7, Jojo Toons, qui, lui, déféré des 4, vient de s'envoler. Cette fois-ci, il sera plaqué et d'épée. L'allongement de la distance ne le dérangera pas puisqu'il avait fait ses preuves déjà dans ce registre-là l'hiver dernier. Cédric? Ouais, on commence par un petit lot, une course ouverte. Moi, j'ai le même jumelé, mais dans l'ordre différent. J'ai mis Jojo Toons. Je ne suis pas trop inquiet par l'allongement de la distance, hein, comme il l'a dit. C'est vrai qu'il a déjà réussi sur 2008, notamment en gain, mais même en province. Il va encore être allégé dans sa ferrure. L'autre fois, il avait bien gagné devant un cheval, Jamshir, qui a des moyens. Après, il n'a pas une marge de folie, comme le dit Jasmin Dave. Peut-être que le déferrage va lui permettre d'avoir ce petit plus. Voilà, donc, j'ai pas mis les 2 chevaux de Jean-Michel Bazir qui m'ont déçu en dernier lieu. C'est bien noté, on passe à la suivante. C'est une épreuve pour des mâles 3 athlètes toujours, mais dès 4 ans cette fois. La génération des K, ils seront 15 sur ce parcours des 2100 mètres. Cédric? Ouais, en fait, j'ai repris un cheval qui avait couru le 12 janvier sur le même type de parcours. Bon, c'était départ volté, c'était pas autostart, mais c'était la même distance. Et il avait été malheureux ce jour-là, c'est Kiwi Charentais, l'As. Il a fait largement ses preuves à ce niveau les fois précédentes, donc je pense qu'il faut le racheter. La dernière fois, il n'a pas pu s'exprimer, mais comme d'autres concurrents d'ailleurs qui vont courir dans la même course, c'est une course très ouverte encore. Hein. Alors, en fait, cette réunion, il y a soit des courses très ouvertes ou soit il y a des choix qui s'imposent. Et là, cette course en fait partie, elle est très ouverte. Et en deuxième position, moi, j'ai repris le 4, Kiwi de Trémont, parce que la dernière fois, il a voulu se frotter contre Kinan de Joute, qui l'a contré. Alors, il a logiquement plafonné pour finir, mais je pense que c'est un cheval de qualité qu'il faut racheter. Un coup, il avait été très malheureux sur ce parcours, il n'avait jamais pu s'exprimer. Mais il y a plein d'autres possibilités. Je pense que Bruno n'aura pas les mêmes que moi cette fois. Justement, Bruno? Effectivement, puisque c'est la même course, comme dit Cédric, que le 12 janvier, où on avait eu un gagnant à 100 contre 1, donc un gagnant ferré. Bon, cette fois-ci, j'ai pris un déféré, ça va l'autostart. Le 8, Kier Normand, qui pour moi aurait terminé devant Kiwi Charentais l'autre jour s'il n'avait pu s'exprimer. C'est un cheval qui est avantagé par le départ à l'autostart aussi, il peut lui partir au galop à la volte. Et puis là, il aura le 8. Moi, je préfère des chevaux en dehors à Vincennes quand on ne démarre pas, bien sûr. Que de numéro 1 où on peut se retrouver ligoté ou obligé de faire un effort trop important au début de parcours pour garder sa place. Donc le 8 Kier Normand qui avait aussi donné la réplique à l'excellent Carlito avec un avantage initial certes mais à la balle. Donc là ça peut être sa course. Le déferrage a l'air de l'avoir vraiment amélioré l'autre jour. Et puis le 3 Killer Quick. Alors l'autre jour il y a des malheureux enfermés mais il y a des malheureux aussi obligés de progresser trop longtemps en dehors. Il a demandé à souffler à mi-ligne droite. Et encore, Eric, Raffin l'a respecté. Donc, Jean-Michel Baudouin est confiant pour le voir se réhabiliter sur ce qu'il avait fait avant. C'est un gagnant potentiel également. Mais effectivement, peut-être que là, on a cité 4 chevaux à 2. Peut-être que le gagnant n'est pas parmi eux. Surtout s'il a 100 contre 1, parce que les chevaux qu'on a cités n'ont pas 100 contre 1. Parfait. On passe à la troisième, le prix d'Espalion, une course pour des femelles d'âge, âgées entre 7 et 11 ans. C'est une course attelée une nouvelle fois sur ce parcours des 2100 mètres. Bruno? Oui, Aïda Sutton vient de me montrer qu'elle pouvait faire 2 courses correctes d'affilée, donc jamais 203. Et puis, c'est vrai que Mathieu Abrivard a raison, il la préfère presque en partant en seconde ligne, en la préservant. Et elle devrait finir vite, et pourquoi pas le plus vite. Donc, je l'ai retenu devant le 3, Graziel Adel, qui est une grande spécialiste des 2100 mètres de la grande piste et qui, cette fois, s'élancera en première ligne. Ça lui arrive pas très souvent. Bon, je vais supporter de cœur Goto America, mais je vais préférer 2 pour le choix objectif. Cédric?
Ouais, bah moi pareil, le 12 Aïda Sauton, même si elle vient d'être battue dimanche dernier, alors qu'elle aurait dû largement prendre la deuxième place, vu le parcours qu'elle avait eu. Je pense qu'il faut aussi la racheter, non seulement parce qu'elle va être mieux en venant de derrière, comme l'a dit Bruno, mais aussi elle va être déférée des 4 pieds cette fois et elle était que déférée des antérieurs dimanche dernier. Donc à racheter. Le lot est assez homogène. Et le 4, Aria Dubélé, qui reste sur 2 victoires. Alors avec elle, il faut que ça se passe bien, il faut le bon parcours, mais le numéro 4, donc avec le numéro 4, ça devrait pouvoir au moins lutter pour les places. Parfait, on passe au temps fort de la journée, c'est le prix de Cornulier, un groupe 1 qui sera support du Quintet Plus. C'est tout simplement la plus belle course montée du meeting d'hiver et même de l'année. Double tenante du titre, Flamme du Goutier tente la passe de 3. Est-ce qu'elle sera ta favorite, Cédric? Ouais, c'était ma favorite. C'est une championne, elle n'a jamais déçu au trop monté. Elle a gagné brillamment à 2 reprises cette épreuve. Tout s'est bien passé dans sa préparation. Elle a bien couru dans le prix de Bourgogne alors qu'elle n'était pas encore déférée des 4 pieds. Bon, a priori, tous les feux sont au vert, mais bon, il y a quand même de la concurrence, et notamment celle qui a terminé 3e l'année dernière, numéro 16, Anna Demol. Bah, pareil, elle a aussi très bien couru dans le prix de Bourgogne à l'attelé. Bon, bah, évidemment, ça ne sera pas Alexandre Abrivard dessus, mais c'est François Lagadec qui va faire l'intérim. On peut lui faire confiance pour en tirer la quintessence. J'avais longtemps hésité aussi avec Ina Durib, qui va affronter ses aînés à la grosse classe. Alors, ce qui m'embête avec Ina Durib, c'est qu'elle ne démarre pas. J'ai peur qu'elle se retrouve un peu trop loin. On sait que dans ce genre de course, il ne faut pas être trop loin au départ. Après, c'est quand même difficile. Elle devra en ramasser plus d'un pour finir, mais bon, il fallait faire un choix. Bruno? Oui, bah là, il est difficile de se montrer original, évidemment, Flamme du Goutier. Bon, elle a 9 ans, mais elle a couru 7 fois au monté, que dans des groupes 1, 5 victoires et 2 deuxièmes places battues d'assez peu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle soit déclassée. L'année dernière, on se souvient que Mathieu Mottier avait joué quand même un grand rôle dans cette victoire. Il l'avait montée au millimètre. Elle n'a pas une grande marge de manœuvre. Maintenant, on peut lui faire confiance pour remettre le couvert cette année. Voilà, elle a été amenée pour cet objectif qui sera peut-être le dernier très grand objectif ou le plus grand défi en tout cas de sa carrière. Et puis le 16, Anna Demol, qui est un peu dans le même cas, qui n'est pas une vraie jument montée. Alors les deux entourages disent la même chose, ce ne sont pas des vrais juments montés, mais ils ont des palmarès absolument magnifiques au monté. 3 groupes 1 l'année dernière pour Anna Demol en moins de 3 mois. Et 3e du Cornulier, elle a 1 an de plus et encore plus endurcie, donc elle peut tout aussi bien gagner. Et puis un petit outsider pour le quintet, Esperanza Idol, une jument que j'affectionne tout particulièrement. C'est mon outsider aussi. Ah bah voilà, on a une Fit Fan Idol qui était inoubliable et elle est vraiment meilleure que jamais à son âge, et puis elle sera déférée pour la première fois depuis janvier 2023, donc à glisser en 4e ou 5e position dans les quintets. Parfait, on passe à la 5e, c'est le prix de Chambord, une épreuve pour des mâles aux 3 attelés âgés de 7 ans sur le parcours des 2175 mètres. Ils seront 11 au départ. Bruno? Oui, là, c'est la désescalade. Après la dégringolade après le Cornulier. Niveau sportif, on revient à des choses plus pragmatiques. Sans aucune conviction, le 8, Houston de Joute, qui est le cheval de classe du lot, mais alors il doit avoir d'énormes problèmes de santé. Il a effectué une rentrée de 5 mois calamiteuse en octobre. Et là, Alain Laurent s'est de nouveau laissé le temps de régler probablement pas mal de problèmes. Il le redéfaire des 4 d'entrée. Ça sera premier ou disqualifié ou arrêté, je ne sais pas. Et puis le 6, Auto, qui avait été son dauphin en décembre 2022 sur les 2100 mètres Autostart. Mais là, c'est vraiment des choix par défaut parce que la concurrence, il y a certes des chevaux plus fiables, mais moins doués. Donc 2 coups de poker, le 8 et le 6. Cédric? Ouais, c'est vrai, c'est difficile d'avoir des convictions dans cette course. Alors, je vous assure, on ne s'est pas concerté avec Bruno, mais j'ai le même jumelé que lui. Pourquoi? Bah, il l'a dit, c'est vrai, Houston de Joud, c'est le cheval de classe de la course. S'il n'avait pas eu des soucis, il aurait certainement plus de gains. Il fait une rentrée, mais on sait qu'Alain Laurent travaille en général assez dur ses chevaux, ils sont prêts d'entrée de jeu. D'ailleurs, à signaler, quand il avait gagné en étant déféré des 4 pieds pour la première fois, il est absent depuis 3 mois. Donc là, il fait aussi une rentrée et il est déféré des 4 pieds. En plus, c'est son parcours de prédilection, les 2100 mètres. Voilà. Après, on ne peut pas avoir de certitude le concernant. Et j'ai repris aussi la même ligne avec le 6 Auto parce qu'ils avaient fait une fois premier, deuxième sur ce parcours il y a quelques mois. Il n'a pas non plus une grosse marge de manœuvre, mais lui va être avantagé également par le raccourcissement de la distance par rapport à son dernier échec. Parfait. C'est bien noté. On passe à la suivante. On revient dans un groupe. C'est un groupe 3, le prix Michel-Marcel Goujon. Une course pour des 6 ans de qualité. On retrouvera notamment au départ Hino du Lupin.
Ce sera une course disputée sur le parcours classique, 2700 mètres. Alors, qui pour succéder à Aérodarme, selon toi, Cédric? Bon, dans cette course, il y a 2 des meilleurs hongres à l'heure actuelle. C'est le numéro 6, Hino du Lupin, un cheval qui n'a certainement pas tout montré. Il vient de gagner brillamment et je le crois largement capable de poursuivre sur sa lancée, surtout ce sur-parcours des 2700 mètres grande piste qui sont parfaits pour lui. Et même cas de figure en ce qui concerne le 11 Inexcess Bleu. Il a certainement repris de la fraîcheur depuis son dernier échec dans la finale du GNT. Ce jour-là, il ne faut pas tenir compte, le cheval n'était pas bien. D'ailleurs, Alexandre Abrivard avait dit qu'il était déjà battu 1 heure avant la course au moment du hit. À racheter complètement, on peut assister à un super duel dans cette course. Bruno? Oui, pas grand-chose à ajouter. 2 super chevaux qui vont faire une grande année. Normalement, s'il leur arrive rien, Hino du Lupin a eu des pépins de santé l'année dernière, mais là, il a montré que c'était totalement réglé, puisqu'il a fait une excellente impression lors de ses 2 tentatives de l'hiver, déférer des 4 pieds. Il avait déjà devancé Inexcess Bleu, et inversement d'ailleurs, ils se tiennent d'assez près l'hiver dernier. Mais ça semble être le nouveau duel, même s'il faudra se méfier que si jamais il y a un combat prématuré, qu'un cheval comme un instrumentaliste que Sébastien Garato dit qui est avoir soigné de la pyroplasmose et qui est quand même qui a des références. Deuxième vidéo de Tillard sur ce parcours, c'était au mois de juin, je crois. Ouais. Sur un sprint, il est en plus, ça pourrait se courir vraiment pour lui. Donc, est-ce qu'il y aura un 3e larron à cause d'un combat prématuré? On verra ça. Mais en tout cas, une très belle course que ce groupe 3. Parfait. On passe à la suivante. On revient en trop montée avec le prix Roxane Griff, une course européenne pour des éléments âgés de 6 à 11 ans. Ils seront 15 sur ce tracé des 2175 mètres. Bruno? Oui, 15, voilà, à ce poteau de départ, bon, c'est monté, ça laisse un peu plus de place qu'attelé quand même. C'est un poteau où il faut toujours faire attention, on arrive vite dans la descente à fond et on peut faire des bêtises. Maintenant, il y a un cheval au-dessus de la mêlée en classe pure, c'est le 11 Love du Choquel, qui avait été quand même 3e, excellent 3e du prix Billy Belly derrière Inadurib et Idéal Duchesne, donc il aura une belle chance dans le Cornulier. Là, il n'y a que le parcours contre lui à la rigueur, les 2100, il est plus confirmé sur plus long et le fait qu'il puisse faire une faute comme la dernière fois, mais on est obligé de le prendre en tête. Et puis le 6 Opium, qui est un spécialiste, lui, de ce parcours. L'autre jour, il s'est retrouvé malheureusement le nez au vent, sans quoi il aurait peut-être gagné, mais avec un meilleur parcours cette fois, il peut être dans les 3, voire 2e. Parfait. Cédric? Ouais, moi aussi, j'ai mis le 11 In Love du Choquel en tête. Ça va certainement être tout ou rien le concernant. C'est vrai que il est souvent pris de vitesse sur ce parcours. Bon, après, il s'est quand même un peu amélioré dans sa mise en jambe ces derniers temps. À mon avis, la dernière fois, il aurait sans doute gagné s'il ne s'est pas trompé dans ses allures. Sortie d'un étonnant entrée de ligne droite, à racheter impérativement, même si on ne peut pas en faire un coup sûr. Et j'ai aussi pris une de ses contemporaines, le 7, Ivanka de Gilm, qui avait très bien couru dans un groupe 1 l'avant-dernière fois. Alors, la dernière fois, certes, elle est battue, mais elle n'a pas démérité. C'est dans la même course qu'In Love du Choquel. Alors elle, par contre, c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle est un peu meilleure quand même aussi sur longue distance, ça risque d'être prise de vitesse. C'était compliqué quand même de ne pas leur voir une première chance dans un tel lot. Parfait, c'est bien noté. On passe à l'avant-dernière course de la journée. C'est le prix de Mirande, un groupe 3, une course attelée européenne pour des chevaux âgés de 5 ans. Ils seront 12 sur les 2700 mètres. Cédric? Ouais. C'est un lot très intéressant, des chevaux qui sont juste en dessous des meilleurs de leur génération, comme le numéro 10 Jericho et le numéro 12 Coca Oli, qui viennent de courir dans la même course. Ce jour-là, Jericho, c'est sur un 2100 mètres, il avait été un peu malheureux dans le parcours. Christophe Martens l'avait repris malgré son numéro 5 derrière l'autostart. Il avait reculé ensuite dans le parcours, mais il avait tracé une très belle ligne droite en retrait, alors que ce jour-là, son rival, lui, était parti de beaucoup plus loin. C'est un cheval qui a une grande action. D'ailleurs, on l'a vu très bien courir contre Joshua Tree en début de meeting. 2 très bons chevaux, mais il y en a des autres, comme jolie surprise, qui pourraient, sur une pointe, les mettre tous d'accord. Bruno? Alors, j'ai le même jumelé que Cédric, mais dans l'ordre inverse, parce que je trouve qu'un cheval qui a fait les 700 derniers mètres nez au vent, même si son pilote n'a pas tout envoyé quand il a décalé, c'est une meilleure note qu'un cheval qui n'a fait que la ligne droite en ayant vraiment été préservé au maximum. Donc, le 12 Coca-Oli, qui est un super cheval, juste en dessous des meilleurs en Suède. Il est très bien couru dans le derby, notamment de Joviality. Et puis, on se souvient de sa 4e place, derrière Joshua Tree et Josh Power, qui était vraiment excellente. Donc là, ça peut être son jour au plafond des gains. Et franchement, s'il doit en gagner une cet hiver, c'est celle-là. Et puis, Jericho confirme course après course
qui fait partie des très bons chevaux de cette promotion. Et puis, attention à Django Vici pour ma part, voilà, qui vient d'être mené à l'économie après une course difficile et qui a pleinement rassuré. Et il aurait pu traverser, entre guillemets, Jericho et Dundias et compagnie il y a quelques semaines s'il avait trouvé l'ouverture. Donc, lui aussi, il peut arbitrer les débats. Parfait, on passe à la dernière. C'est une course pour des 3 ans. Ils seront 9 sur 2175 mètres. Bruno, tu gardes la main? Oui, l'autre poulain juste en dessous, l'élite également, là. Et on en retrouvera peut-être d'ailleurs au départ du Critérium des jeunes. Notamment le 6, l'élu de Rêve d'Or, qui a fait grosse impression l'autre jour. Déjà, la fois précédente, c'était bien. Un poulain qui est en train de s'affirmer. Il a l'air d'être taillé dans le bois des bons Ready Cash, dur. Assez froid d'ailleurs pour un Ready Cash, et je pense qu'il peut continuer sur sa lancée. On change de nouveau de pilote par la force des choses, ce sera Benjamin Rochard, mais je pense qu'il n'a rien à envier par exemple à Lemon Tree qui a déjà figuré au plus haut niveau. Donc le 6 et puis le 9, Lucky Jackson, qui a été minutieusement préparé pour cet engagement sur mesure. Il est un peu barré par les meilleurs. L'autre jour il courait quand même bien contre l'élite. S'il n'avait pas fait la faute, il aurait pris une bonne place. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il soit déclassé du tout à ce niveau inférieur. Cédric? Ouais, bah, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai pris le numéro 9, Lucky Jackson, le propre frère d'Hérodard, mais il est compliqué aussi comme son aîné. Par contre, il a des moyens. Il l'a prouvé la dernière fois dans le prix Maurice de Guest. Il aurait sans doute pris une place ce jour-là. S'il avait pu exprimer dans la ligne droite, il a fait la faute et il avait beaucoup de gaz. Moi, je le rachète en grande confiance. Devant le 6 et du Rêve d'Or, alors c'est vrai qu'il gagnait bien les 2 fois, mais c'était pas les mêmes lots. Hein. Là, il va monter de catégorie, et donc son entourage l'a plaqué des pieds pour la première fois pour essayer de pallier le fait de monter de catégorie, mais c'est pas fait d'avance. Un numéro 8, Logan Gel, lui, c'est un bon cheval aussi, et il serait capable de tous les battre aussi sur une pointe de vitesse. C'est une course intéressante également, cette dernière course. Parfait. Merci déjà pour l'analyse complète de la réunion. Avant de vous laisser, on passe à vos coups de cœur. Cédric, je crois que ton coup de cœur, c'est cette dernière course, justement. Ouais, bon, on vient d'en parler, c'est le 909 Lucky Jackson. Ça sans doute tout ou rien le concernant. Parfait. Bruno? Et moi, un coup de cœur, on va dire, plus offensif. La cote sera un peu plus élevée, mais bon, c'est pas un coup sûr du tout. Mais c'est le 208, c'est Kier Normand. Parfait. Merci, messieurs. On espère que vous avez donné beaucoup de gagnants. Merci à Manon qui est à la régie. Merci à vous, fidèles de l'émission 100% Paris Turf. Bon jeu à tous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle émission et bonne journée. Bonne chance à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.